il est là, André, applaudissements. Bravo, bébé. Comment vas-tu, mon chéri? Très bien, toi. Très grand Mongeville, ce soir. Très grand Mongeville. Vraiment, elle est... Mongeville, la 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 la. Vous avez vu, je vous avais dit que le film marcherait, hein. Oui. En délai au cours. Au cours avec Clint Eastwood. Meilleur PDA pour un film, là, depuis très longtemps. 4,9. 900 000 téléspectateurs. énorme. C8 a fait une très grosse journée hier. Grâce à vous également. Et grâce, bien entendu, à Clint Eastwood qui était juste derrière moi. Comment ça va, ton mon chéri? Et bah toi, ça va? Bah, très bien. Qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai l'impression que tu es en train de te tout Ah non, tranquille, j'attendais que tu parles un peu de Mongeville. que Face à Hanouna revient l'année prochaine. Ouais, je suis au courant, ouais. Samedi et Paraîtrait. dimanche. Et on est en train de voir pour rajouter un jour dans la semaine. Parce que Il a passé le jour dans la semaine, je crois. je suis sur un nouveau jour, là. Je suis sur un nouveau jour là pour voir un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour qu'on fasse assez d'émissions. Je suis en train de voir avec la chaîne là pour une dérogation. J'ai appelé le rectorat de Paris. Je suis sur un nouveau jour de la semaine dans le mercredanche. Entre le mercredi et dimanche, on va caler un jour, le mercredanche, voilà, pour pouvoir faire des émissions en plus, parce que ça ne suffit pas à la chaîne apparemment. Voilà, donc je vous le dis, voilà, on est en train de voir, peut-être que tu travailleras avec nous également. Avec plaisir. Le mercredanche. Le mercredanche. Exactement, ça, Je bloque tous mes mercredanches l'année prochaine. Tous les mercredanches de l'année prochaine, je vous le dis. Voilà, Bon, je suis c'est pris. parti, merci. Bon, allez, on y va cette semaine. C'était la folie sur les plateaux. Ils étaient tous fans de Shakira. Locaux. Alors, personne n'était au courant, mais visiblement, Manuel Bompard dispose d'un nez sur ressort. Nécessaire pour boucler le budget 2024. Comme ça, cette semaine, plusieurs matinales ont reçu l'eurodéputé Bernard Guetta, ou plutôt Louis de Funès. On savait pas ce qu'il disait. Résoudre justement à coup de un jour. Souvent, j'avais tiré. C'est que mais Comme ça, la députée RN Laure Lavalette était l'invitée de Bonjour, et une chose est sûre, ils savent accueillir chez TF1. L'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Ce vent mauvais, c'est vous. Super. La ministre Pannier-Runacher était l'invitée d'Antoine Comte sur France Info. Agnès Pannier-Runacher, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Super, et apparemment Antoine il est en plein jet lag, l'interview se termine et ça c'est très important pour l'audiovisuel public. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Pardon, merci d'avoir été avec nous. C'était avant ça. C'était le débat de ces derniers jours sur France 2 et Gabriel Attal a pas été tendre avec Jordan Bardella. Quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Il suffit pas d'être jeune pour incarner un espoir. Je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que... moi, c'est plutôt pour vous que je suis gêné là. Ouais, pas une super soirée pour le RN et ni une ni deux. Apolline de Malherbe s'est dit tiens, et si on enfonçait le couteau dans la plaie comme ça? Ça va? Ah mais ça va plutôt bien. Ouais, pas ouf. Et enfin, François Bayrou a bien failli nous claquer entre les doigts ces derniers jours, comme quoi, quand ça veut pas, bah ça veut pas. C'est passé à un cheveu, hein. C'est un cheveu, le frérot. Il a de la chance, il est encore là. Et la députée, je la connaissais pas. Et Laure Lavalette, elle était dans l'avion avec moi pour aller faire Bonjour. Dans le sud, elle est descendue du sud, elle était dans le même avion que moi. Ouais, elle était assise à côté de moi, en fait. Enfin, là, côté, quoi. C'est dingue. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Vous l'aviez bien. Ouais. Et vous lui avez parlé? Quoi? Vous lui avez parlé? Elle m'a parlé, elle m'a dit... Elle vous a dit? Elle m'a dit, vous attirez la Hanouna? J'ai dit, bah, je suis pas Sébastien Follin. Elle est physionomiste, en tout cas. Je vois bien que je suis pas Sébastien Follin, je fais pas la météo, je suis pas là-dedans, quoi. Voilà, donc non, on m'a dit, voilà, il m'a dit, je fais Bonjour demain sur TF1, tout ça. Je dis, bah écoutez, bah faites Bonjour, vous inquiétez pas, vous serez pas emmerdé au marché. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quoi? Et donc, et après, et t'as vu, après le débat, on avait tous dit, et on attendait tous les sondages d'après-débat. Bah, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. S'il y a le RN qui est monté, 2 points, et bah, forcément, quand on ne voit pas la candidate, plutôt compliqué, quoi. Bah, t'envoies un gars qui n'est pas le candidat qui va se présenter, donc forcément. C'est comme si moi, je t'envoyais sur une émission que tu ne vas pas présenter. Forcément. Ça, ils l'ont tous fait. C'est pas gentil. Ça, je peux te le faire. Hein. Bah, je sais que vous pouvez le faire, mais c'est pas gentil. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, ça. Il y a Nardine Morano qui va venir nous voir dans un instant. Elle va être contente. Sur la liste de François-Xavier Bellamy. Claire. Ouais. Et là, c'est quoi sur les sondages? C'est quoi? Ça monte ou ça descend là? Ça stagne. J'ai vu par contre tes amis de la LFI hier, ils parlaient là sur leur camion. On dirait qu'ils étaient à 34% dans les sondages. Ils sont entre 7 et 8, c'est une catastrophe. Et ils ont persuadé qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est vraiment, ils sont à ton image, ils sont complètement déconnectés. C'est pas mes amis, mais ils sont déconnectés, ouais. Ouais, merci. Allez.
Bon, bah lundi soir se tenait le débat des Européennes sur BFM TV. Alors, c'était la cacophonie. C'était pas juste un débat, c'était le débat des Européennes sur BFM TV. Alors, il y en a un sur CNews demain. Oui, c'est vrai. Et ben là, c'était le débat sur BFM TV et ils l'ont teasé dès 4h30 du mat. Les gars, ils étaient au taquet. Non, mais je te jure, dans leur tête, on aurait dit qu'il en sait rien de 5. Non, mais je sais, c'est vrai. C'est dans 15h41 et 45 secondes. Rendez-vous à ne pas manquer sur BFM TV. À 20h30, 20h30, à 20h30. Ouais, on a compris. Alors, en amont du débat, BFM avait prévu des duplex sur les coulisses du débat avec des journalistes au taquet. Pour ce soir, est-ce que tout est prêt? Ouais, bon, pas ouf. On a une pensée pour ces intermittents du spectacle qui ont été obligés de faire les doublures des candidats. Jordan Bardella du Rassemblement National sera au milieu de Valérie Ayé de la liste Renaissance et de Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste. Ouais, mais alors c'était des doublures qui étaient tellement bien faites qu'il y en a même un qui est tombé dans le panneau. Avec un candidat, vous n'êtes pas François-Xavier Bellamy? Ah non. Non. Et puis, à 20h30 pétante, le débat a enfin commencé, même si on savait plus trop si on était sur BFM ou sur France 3. Les énergies les moins chères, ce sont les renouvelables. Ensuite vient le nucléaire. Énorme. Raphaël Glucksmann qui était présent, visiblement, il savait dire que 4 mots. Puisque François Hollande va soutenir votre Non, et cette Raphaël semaine. Glucksmann. Mon nom, c'est Glucksmann. Le quinquennat de François Glucksmann. Ouais, il savait dire que ça. Mais on a surtout une pensée pour toutes les autres personnes du public qui étaient là et le débat était un peu trop long pour elles. Derrière moi, vous le voyez, c'est un public, et c'est un public de Français qui voulaient écouter ce débat. Il y a des gens qui sont sérieux et dignes de ce nom. De l'Europe. Pas facile. Et on voulait aussi rendre hommage à ce jeune du public qui avait pas trop choisi d'être derrière Marion Maréchal et qui passait pas sa meilleure soirée. Protéger les Français, consacrons 3% du PIB à l'armée. C'est l'occasion des élections européennes. Non, le pouvoir d'achat. Non, je sais beaucoup. Première préoccupation de l'immigration. Donc, petit regret quand même. Voilà, 40 000 enfants qui, à l'islamisation, s'ils veulent dorénavant, et l'activisme LGBT qui détruit nos universités, eh bien, je suis leur candidat, qui est la liste européenne. On sait pour qui va pas voter. D'après mes informations, on me dit que c'est le neveu de Gilles Verdez. Voilà, donc oui. Bon, allez, vous connaissez la dépêche maintenant. Ah, Et ça fait 3 ans, Cyril, quand même, après la politique. 3 ans que tu fais la dépêche. Déjà, ouais. Putain, c'est fou. Tu te rends compte? Et ça passe vite, hein. Daniel avait 102. 102 ans, c'est vrai. Ouais, maintenant, elle est en 105. C'est dingue parce que Daniel, maintenant, elle a l'âge des bus. Les bus comprennent, mais c'est vrai. C'est fou. Quand vous commencez à avoir les âges des bus, c'est qu'il y a un problème. Bah non, mais après la politique et l'actualité, on part à la découverte des meilleures vidéos des réseaux à travers la France entière dans la météo des réseaux. Allez, c'est parti pour Paris où visiblement l'objectif top 10 est encore un peu loin de vous, Cyril. Ouais, c'est pas vraiment ça. C'est l'heure du biberon du côté de Lelude avec un bébé assez reconnaissant. Il est toujours en train de venir pour manger quand moi je mange. Allez, il y a des endroits où il vaut mieux pas s'arrêter à 100 lys, la preuve avec ce mec. Alerte au sosie du côté de Beaune, on dirait qu'il sort tout droit du château de Moulinsart. Capitaine Haddock. Et il est là. C'est vraiment lui. Ouais, c'est ouf, ça sent la soirée entre potes à Albi. Madame est toute prête sur son 31, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Et enfin, jour de fête à Marignane. Tu prends les gâteaux pour qui? Pour ma copine, la fête ce soir. Ouais, la fête ce soir. Bon, après, faut y arriver à la fête. Pas trop ça. Merci André. Merci les chéris. Et ça va secouer. À tout de suite. Merci André.